La sensibilisation à la protection des forêts par le théâtre est une activité que la Wild Chimpanzee Foundation WCF et Alma Productions organisent régulièrement autour des aires protégées en Côte d'Ivoire et qui a déjà porté ses fruits. Cette nouvelle pièce de théâtre développée en 2024 avait pour objectif de faciliter la communication entre l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et les communautés riveraines de la forêt du Cavally suite à son classement en réserve naturelle en septembre 2023. L'équipe de la WCF, Alma Productions et l'OIPR ont sillonné les villages riverains à la réserve du Cavally afin d'informer et de sensibiliser les populations sur le changement de statut de cette forêt. À genoux! On ne vient plus ici! On ne vient plus ici! C'est pas pour vous! C'est pas pour vous! Non, j'ai pas dit c'est pas pour vous! J'ai dit c'est pas pour vous! Non, j'ai pas dit c'est pas pour vous! J'ai dit c'est pas pour vous! Mais Michel depuis là, il met dans ton sang, il Suite à cette tournée, durant la quinzaine sur l'environnement, il a été organisé un théâtre débat à Abidjan pour sensibiliser le grand public et ouvrir le débat sur la problématique des forêts en péril. Cet événement a été placé sous le parrainage de Anne-Désirée Ouloto et a vu la présence de nombreuses personnalités, dont Francesca Di Mauro, ambassadeur de l'Union européenne, et Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. La pièce de théâtre a mis en lumière toutes les actions illégales qui menacent la nouvelle réserve naturelle du Cavally, comme l'orpaillage clandestin et la problématique de la corruption. Je suppose que c'est vous le chef. Est-ce que vous savez où est-ce que vous vous trouvez? Sachez que c'est moi le commandant de l'OIPR qui m'occupe de cette forêt. Commandant. Et ce que vous faites là, c'est illégal, monsieur. Arrêtez-moi ça. What is illegal? You want to arrest us? Oui. Tu veux nous arrêter? Oui. Non, tu peux pas. Nous payer tout le monde. Nous payer l'argent pour vous. Ah bon? Yeah. Vous vous donnez l'argent à tout le monde. Yeah. Mais moi, je suis votre pire cauchemar. Monsieur, embarquez-le. Hey, you, don't touch me. You, don't touch me. I'm going. Yeah, hey, stop. 5 minutes. Je reviens. La culture illégale du cacao et le trafic de ce cacao illégal. Qui sont désormais durement réprimandés par l'OIPR et la justice. Monsieur le PCA de la coopérative, je vous en prie, veuillez faire preuve de bonne foi sur face à une assemblée. Vous dites ne pas savoir d'où provient la santé de cacao. Nous avons à notre disposition des photos de vous-même dans la réserve naturelle en train de prendre du cacao. N'est-ce pas vous sur ces photos, monsieur? Et bien raison. En effet, c'est bien vu. Monsieur le PC, Oui. votre coopérative est située en pleine ville, une ville assez développée, une ville qui a la possibilité de temps en temps recevoir des artistes, des troupes théâtrales qui viennent souvent pour faire la sensibilisation, surtout en ce qui concerne la forêt du Cavally. Pouvez-vous affirmer devant tout le monde ici que vous n'êtes pas au courant qu'il est interdit de faire des chants dans la forêt du Cavally? Madame, c'est vrai. Les gens, ils sont venus, ils nous ont sensibilisés. Ils disent non, ne rentrez pas dans la forêt de Cavally. Ils ont fait la même chose pour la forêt de Cavally, de Guandébé. Mais madame, on est encore dans Guandébé là. Ça n'a pas changé. Tout le monde veut se dire que c'est même l'amusement là. C'est pourquoi je suis rentré dans la forêt de Cavally. Est-ce que je n'allais pas rentrer là-bas? C'est par des applaudissements nourris du public que la première partie de l'événement s'est achevée, pour laisser place au second volet, le débat, dont le thème était protection et régénération des forêts en péril, cas de la réserve naturelle du Cavally.
pourquoi ce débat est important? Le couvert forestier en Côte d'Ivoire, estimé originellement à 16 millions d'hectares de forêt, est réduit aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares. Mais seulement 500 000 hectares de forêt primaire restant selon l'inventaire faunique et floristique national. Les conséquences, on les ressent déjà. Perte de biodiversité, impact négatif sur l'agriculture et menaces sur la disponibilité en eau potable. Alors que la forêt est essentielle. Elle représente le meilleur allié contre le réchauffement climatique, une source d'eau potable, un rempart contre les catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, on le voit en Côte d'Ivoire, les zones où la forêt a disparu, ce sont des zones qui sont devenues difficiles pour les communautés. La modératrice Emmanuelle Normand, directrice de la WCF, a fait un état des lieux de la situation critique des forêts ivoiriennes en compagnie des panélistes du jour, le général Tondo Sama Adama, directeur général de l'OIPR, le colonel-major Dogui Aboua, conseiller technique au ministère des Eaux et Forêts, la docteure Boné Léonie, directrice régionale de l'agroforesterie chez Olam, et M. Diedri Anderson, représentant du réseau d'observateurs indépendants et de l'ONG IDEF. Dans une forêt classée, le droit d'usage peut se faire. Mais le fait que cet espace est devenu réserve naturelle, il n'y a plus de droit d'usage. Donc c'est sûr que si vous allez à l'intérieur et que vous faites un champ, c'est illégal. Après avoir rappelé les différences entre une forêt classée et une réserve naturelle, le débat s'est orienté sur les acteurs et parties prenantes de la protection et de la conservation des forêts, en commençant par l'engagement de l'État. Et pour l'atteindre, effectivement, il faut compter sur tout le monde. Il faut compter sur vous, les populations. Il faut compter sur les structures agricoles. Il faut compter sur le secteur privé. Il faut compter sur surtout les partenaires techniques et financiers, mais aussi surtout sur l'État lui-même. Parce que cette dégradation est aussi du fait de l'État. Si l'État n'a pas donné autant de moyens pour pouvoir sauver les forêts, l'État est aussi responsable de la dégradation des forêts. De la même façon, la société civile, grâce à l'observation indépendante, contribue au renforcement de l'application de la loi à travers leurs enquêtes ciblées. Avec NOFNA, par exemple, on a pu mener des missions pour aller identifier des personnes qui s'installaient. On partait souvent la nuit, on a fait des missions souvent tard dans la nuit. On a pu voir que les gens rentraient dans la forêt tard dans la nuit, 1h, 2h du matin. Donc on allait s'arrêter dans des endroits clés et on a pu observer nous-mêmes des gens qui vont dans la forêt. Donc c'est ce qu'on va documenter après. Le secteur privé des chocolatiers a une politique stricte sur la provenance du cacao. Aujourd'hui, même au niveau du paysan, il ne peut pas s'amuser maintenant à sortir, à s'incruster en forêt et puis sortir du cacao pour le vendre. Aucun acheteur ne va le prendre. Par contre, que se passe-t-il lorsqu'une coopérative s'approvisionne dans une aire protégée? Systématiquement, on rend le contrat avec la coopérative parce qu'on ne peut pas se permettre une telle facilité. On ne va pas permettre de tricher. Tout est un système qui est au bénéfice de tout le monde. Donc, la coopérative est grillée, elle sort de notre chaîne d'approvisionnement. C'est fini. Dans tous les cas, l'OIPR mène des patrouilles d'envergure pour détruire les plantations illégales dans les aires protégées. L'élément fort qu'on a marqué, c'est que ceux qui ont les plantations, nous, on procède systématiquement à la destruction. Donc les plantations qui sont à l'intérieur sont en train d'être détruites. Et comme vous le savez, c'est une zone forestière. Si vous empêchez les gens de faire l'entretien, ça va s'emmerder. L'exemple le plus simple, c'est au parc national des Taillis. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2014, il y avait 4500 hectares de plantations à l'intérieur des Taillis. Donc aujourd'hui, allez-y, il n'y a plus de plantations et c'est plus de forêt. C'est pour dire que l'OIPR va intensifier ses actions. En plus de l'OIPR, nous faisons appel aux forces de défense et de sécurité pour mener des missions conjointes. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les missions d'observation indépendantes, avec le suivi satellitaire, ça nous permet d'orienter nos activités à l'intérieur de l'espace. Parce que tant qu'ils continuent de faire les champs, nous, on ne se fatiguera pas de les détruire. Mais ces patrouilles coûtent cher, alors que l'argent pourrait être réinvesti dans des projets communautaires et dans des services publics essentiels, comme dans le cas du parc national de la Comoé. C'est 1,7 milliard de francs CFA d'investissement à la périphérie du parc national de la Comoé, par la construction de 20 écoles primaires, 17 centres de santé avec des cantines. C'est une contribution de l'État ivoirien, c'est une contribution surtout de l'OIPR. D'autres bénéfices peuvent être envisagés lorsque la communauté s'investit dans la conservation des forêts. Et par exemple, l'année dernière, on a pu, grâce à nos activités de sensibilisation aussi, par exemple, récompenser 10 agriculteurs dans la zone de Mans
Voilà, parce qu'ils ont été sensibilisés, touchés par ce message positif, parce que ces forêts jouent un rôle important, ils ont été sensibilisés. Et donc après, on s'est rendu compte qu'il y a 10 personnes qui avaient gardé des forêts qui partaient, en tout cas plusieurs hectares conservés. Et donc on a identifié les 10 meilleurs, et chacun a reçu par exemple une somme de 100 000 francs pour dire. C'est un encouragement, si vous conservez ces forêts, ça joue un rôle important pour toute la communauté, pour toute la planète. Mais également, on va inciter aussi les autres agriculteurs, les autres paysans à faire comme eux. Si le Cavally est devenu une réserve naturelle, l'idée est venue d'elle. Madame la ministre d'État de la fonction publique et présidente du conseil régional de Cavally, Anne-Désirée Ouloto, marraine de l'événement. Et comme tous les participants de l'événement, elle a confirmé l'engagement de l'État à sauver les forêts ivoiriennes. J'ai eu plaisir à entendre que dans la réserve du Cavally, il y a prison. Parce que OIPR est là-bas. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Donc l'autorité. Mais je vais vous dire aussi, car à celui qui va se hasarder, désormais aller dans le coin des baies ou ailleurs, parce qu'il y a les eaux et forêts là-bas aussi. Pour dire aux populations que le gouvernement et l'action du gouvernement, je profite donc de cette tribune pour dire, n'est pas de sanctionner les populations. Mais notre rôle est d'éduquer la population, de contribuer à la sensibilisation, à la mobilisation des populations autour des grandes causes. La préservation de la forêt est une cause pour que chacune et chacun s'engage à être le promoteur de la protection des forêts. Chers amis, la forêt, c'est ce que nous avons de meilleur, à mon avis. À la fin de son discours, Madame la ministre a réservé une surprise en récompensant 2 riverains pour leur remarquable engagement dans la conservation de leur forêt, la réserve naturelle du Cavally. Aujourd'hui, je suis le responsable des éco-gardes. Au fait, quand le Cavally va en forêt, il va collecter tout ce qui est donné anthropique, c'est-à-dire sur les activités illégales qui sont menées en forêt du Cavally. Et recenser aussi certaines traces de certains animaux phares. Oui, au début c'était compliqué, il n'y a personne qui venait. Mais aujourd'hui, là, tout le monde, tous les jeunes, tout le monde a envie de libérer la forêt du Cavally. Monsieur Thierry Fidel, président de l'ONG Nofna, et Monsieur Ziakon Jean-Marc, superviseur des éco-gardes de la forêt du Cavally, ont été appelés sur scène. Félicitations, bravo pour votre engagement. On est ensemble, on est en bonne. Monsieur Jean-Marc Ziakon, merci de vous engager pour les générations futures. Félicitations. En conclusion, cet événement a permis de mettre en lumière 2 priorités essentielles. Tout d'abord, il est crucial d'engager la jeunesse ivoirienne dans la protection de leur patrimoine naturel. Ensuite, cet effort collectif ne pourra aboutir qu'avec un engagement renforcé de l'État ivoirien. L'environnement doit devenir une priorité nationale, une condition indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour tous.